Bonjour, bonsoir, je m'appelle Shalana from Shaman Star, IMD Shaman Star. Et aujourd'hui, nous allons se parler pour voir ce qui va se passer pour la fin 2024 pour les signes d'eau. Les signes d'eau. Nous avons Pisces, nous avons Scorpio et nous avons Cancer. I don't forget the sign of Cancer. Ces vidéos-là, on va discuter ensemble et nous allons tirer les cartes ensemble. Et c'est pas un recap. Le recap de l'année, c'est dans l'autre vidéo. Mais si vous voulez vraiment un recap spécifique, laissez-moi savoir dans les commentaires. Mais aussi, vous devez vous abonner à la chaîne pour continuer à grandir avec moi pour se dédier à l'amour et se dédier à la vie. Quoi. Nous allons commencer par les cartes de tarot et ensuite avec des cartes d'oracle. Nous allons commencer par le signe de poisson. Pourquoi le signe de poisson? Because I feel like it. La fin 2024, l'énergie qui va se manifester dans ton environnement, signe de poisson, c'est tout ce qui est des accomplissements qui s'est passé, des accomplissements depuis certains des derniers mois, des dernières semaines, tout ce qui est tes amitiés, tout ce qui est de ta culture qui te fait vivre, quoi, qui te fait personnellement être en vie, ta culture. Et holy moly. Et cette fin d'année-là, quelle autre énergie va se manifester pour le signe de poisson? Nous avons le 5 de Pentacle. Une difficulté matérielle, une difficulté financière, une insécurité financière. Je dirais plus une insécurité. Parce que tu as une insécurité alentour de tes biens, pour ton bien-être matériel. Parce que ton bien-être émotionnel, ça se passe bien. Hein? Mais ton bien-être matériel, il y a une énorme insécurité là. Et cette insécurité peut être réglée en faisant les bons choix et en étant responsable. Si tu regardes cette vidéo-là, hein, sur ta télé, sur ton iPad, sur ta tablette ou sur YouTube, là, est-ce que tu es capable de payer ton bill de Wi-Fi? Tu es un adulte responsable. Si tu es responsable, tu auras moins d'insécurité au niveau de ton bien-être matériel. Travaille là-dessus. Poisson, c'est comme, tu peux vraiment manifester la vie puis genre être pas un genre de je m'en foutisse, mais genre comme you gotta be responsible, okay? Like don't do any stupid shit, okay? Please, comme fais un effort. Et des efforts que tu veux pas faire et que tu veux avoir l'air d'avoir pitié et que tu veux que les gens viennent t'aider. Est-ce que c'est dans cette énergie-là que tu veux être pour l'année 2024, la fin 2024? Pour ça, tu veux finir cette année-là ayant l'air pitié. Moi, je l'ai faite. Je faisais pitié en année 2023. 2022, 2023. Je faisais pitié. Puis, être dans cette énergie-là, sincèrement, c'est dégueulasse. Pour moi, c'est dégueulasse. D'avoir fait pitié, genre de faire pitié, oh aidez-moi aussi, oh ça, like I really hated it. Mais j'avais besoin d'aide, mais c'est comme, il y avait une part de responsabilité que je ne prenais pas. Ok? Et pour pouvoir aller mieux, il faut que tu fasses en 180 degrés et faire un autre jour. Une nouvelle journée. Un nouveau défi. Un nouveau lendemain. Ok? A new day. Il faut que tu te concentres, poisson, à
Te dire ça marche pas aujourd'hui, ça marchera demain. Demain, il y a toujours demain. Il y a toujours un autre jour. Il y a toujours quelque chose qui peut venir après. Et c'est pas quelque chose qui doit te décourager si un jour ça marche pas. Tant que tu fais ce que tu peux, tant que tu es responsable, et tant que tu demandes l'aide aux bonnes personnes et que tu démontres à ces personnes-là que tu veux améliorer ta situation, ce qui est ton insécurité matérielle, tu vas trouver une solution. T'inquiète. T'inquiète, tu vas trouver une solution. Parce que tu as accompli plusieurs... You have accomplished many goals this year. OK? Et tu peux accomplir plus aussi si tu veux en 2025. Si tu veux. Il faut que tu sois responsable. Oh. Va au ciel. Aide-toi, le ciel t'aidera. Nous avons le ciel, sky. Aide-toi et le ciel t'aidera. Littéralement. Je sais pas. C'est sorti. Toujours une énergie vers... Parce que tu as naturellement foi dans la vie que, oh, je vais accomplir telle chose. Ça va se manifester facilement. Chill, chill, chill. Mais si tu t'aides pas toi-même, tu fais juste croiser les bras puis c'est comme... Pour améliorer ma situation matérielle, tel bagage doit arriver. So, j'attends que tel bagage arrive pour que je puisse bouger pour être responsable. Non! Aide-toi et le ciel t'aidera. Fait aussi, le ciel aussi parle du vent, la communication. Quand tu communiques aux bonnes personnes au bon moment, tu es capable avec ton intuition à qui demander à quoi. T'es pas toujours dans les vapes, ok? T'es capable de communiquer comme du monde, t'es capable de communiquer comme un adulte. Et comment tu peux faire ça? Tu peux faire ça en faisant le vide. Mais dans ce vide-là, in that space, il faut que tu remplisses cet espace-là avec l'énergie positive. Donc si tu ne la remplis pas d'énergie positive, tu vas toujours être là. 100%. Tu seras toujours dans la 5 de pentacle, dans l'insécurité financière. Tu seras toujours là. Ça ne bougera pas. Si tu veux que ça bouge, là, remplis. Excuse-moi, I thought I saw a bug. I hate bugs. Remplis cet espace-là qui est à l'intérieur de toi, dans tes énergies, dans ta sphère d'énergie. Remplis cet espace-là avec de l'énergie positive. Merci. Nous allons aller avec les signes de cancer. Et non, c'est pas le cancer, la maladie qui est dans les cellules, mais c'est le signe de cancer. Le crabe, la lune et c'est retourné à l'intérieur, mais bref. Alors, la fin de l'année pour 2024-2025, début 2025, ça va vraiment se magnifier tout ce qui est les relations interpersonnelles et tout ce qui est ta santé. Et nous avons deux cartes. Toute ta relation interpersonnelle, relation dans ton mariage, relation intime, relation avec les membres de ta famille, tes grands-parents aussi, mais aussi les contrats que tu fais, que ce soit des contrats par écrit ou des contrats genre comme oral. Tu sais comment tu marches, cancer. Il y a tellement de contrats qui se fait que au niveau de ton subconscient, durant la fin de l'année, tu vas penser à ça beaucoup. Mais il y a aussi le fait que tu ignores ta propre intuition. Quand ton intuition t'offre une idée, là, quand tu n'es pas satisfaite avec les 3 autres idées, et ton intuition te donne ça, là, te donne une solution juste là. Tu refuses, c'est comme là, c'est pas la meilleure idée que je veux.
c'est pas le meilleur truc. Il y a sûrement autre chose. C'est parce que tu as ignoré les 3 autres. À un moment donné, fais un choix et fais un choix rationnel. S'il vous plaît. Cancer, il faut que tu fasses un choix rationnel. Ok. Il y a ton subconscient aussi qui te parle énormément. Si tu es dans plus deep dans la spiritualité, c'est aussi un message de tes ancêtres, un message de littéralement de l'au-delà, ta connexion divine avec l'intelligence cosmique, whatever you want to call it, ta connexion avec Dieu ou Jésus-Christ, whatever. Il y a un message qui doit passer. Et le message passe, ok? Mais tu l'acceptes pas. C'est quoi ce genre de message? Et je veux savoir c'est quoi ce genre de message, parce que je suis curieuse. Oh, putain. Oh. Être confortable avec l'inconnu. L'inconnu. Être confortable avec l'inconnu. Ok. L'inconnu, c'est pas quelque chose qui devrait être noir. Parce que si tu vois, quand tu te fais face à un inconnu, là, puis toi, tu vois pas ça, tu vois juste du noir, il y a un travail de l'ombre que tu dois faire. Il y a un travail de l'ombre que tu dois faire, puis c'est un travail personnel, c'est un travail émotionnel. C'est un travail énormément personnel et émotionnel. Que tu dois genre comme pousser les nuages pour qu'ils deviennent blancs avant qu'ils deviennent... Tu sais de quoi je parle comme ça. Il y a un travail que faut que tu fasses émotionnellement pour que quand tu fais face à l'inconnu, que tu sois confortable. T'es pas confortable avec l'inconnu. There's something there, like there's a lot to be working on your on your emotions, and you're not working on that. And you're the sign of Cancer. Work on that. Espresso, like please, please. Genre, sois pas gêné avec tes propres émotions. Sois pas gêné. Si tu as besoin d'aide, tu peux toujours demander au lynx. Le lynx est là pour nous apprendre à être bold. You know? Mais aussi avec une discrétion. Le lynx est capable de se camoufler, se changer dans son environnement. You can be very bold and be subtle at the same time. Ok? Le lynx, là, attaque seulement quand il se sent en danger et quand il a besoin de manger. Ok? La plupart du temps, il se promène dans son environnement, dans la nature, dans la forêt. Et il se mêle de ses affaires. Est-ce que tu es capable de te mêler de tes affaires? Cancer, mind your own business. And when it's time to be bold, when it's time to attack and get what you want, you can do it. But now, vraiment, you need to be subtle. Like, you need to be subtle. Please. Et comment tu peux faire ça? C'est notre cancer. Comment tu peux faire ça? By being in flow, ouais. Genre comme te laisser aller avec le flux de la vie. Genre littéralement, laisse-toi aller par le flux de la vie. Essaie pas de contrôler le narratif. Essaie pas de genre comme oui, mais you know, it gotta happen like this, that. No. Stop. Arrête. Laisse-toi aller avec le flux de la vie. T'es pas supposé te contrôler. S'il te plaît. Nous allons continuer avec
signe de Scorpion. Last but not least, le signe de Scorpion. Je pensais que cette vidéo allait être plus courte, mais bon. Si tu es le signe de Scorpion et tu pensais être ignoré, t'inquiète pas. Je suis Scorpion moi-même. Je peux pas m'ignorer, moi. Alors, signe de Scorpion, s'il te plaît. On est Scorpion tous les deux. Il faut que tu t'abonnes à la chaîne. Il faut s'entraider. On peut être discret, il faut s'entraider. Like, we are the best of the best signs. We are the medicine of the world. Literally. Sans nous, il n'y a pas de, y a rien qui y a rien qui passe. Sans nous, on ne peut pas passer dans le signe de Sagittaire. Alors, pour la fin de l'année, le signe de Scorpion, tu dois seulement te concentrer plus de ton environnement, dans tes idées, passer du temps avec tes soeurs et frères et sœurs, avec ta famille. Et cette année, il y a eu beaucoup sur ton dos pour que tu puisses évoluer. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui nous fait évoluer, c'est le Scorpion. Et cette année, cette fin d'année 2024-2025, il y aura beaucoup sur notre dos. Ok? Mais le truc, là, c'est que le 10 d'épée, ça veut dire que on est toujours là. Peu importe qu'est-ce qui s'est passé. Ok? C'est le Scorpion. Peu importe ce qui s'est passé, on est toujours là. We're still here. Et pour pouvoir se guérir de toutes ces blessures-là qui s'est accumulées durant les derniers mois, dernières années, il va falloir savoir à qui demander de l'aide. Parce que c'est pas question on doit se relever de ça sans demander de l'aide. Il faut que tu demandes de l'aide, Scorpion. Cette fin d'année, il faut que tu demandes de l'aide. Tu peux demander de l'aide avec tes frères et sœurs. Tu peux demander de l'aide avec dans ton voisinage, tes voisins, ton coloc, you know. Et il n'y a pas de mal à demander de l'aide. Il n'y a pas de mal à demander de l'aide. Il n'y a aucun mal. Ok? Il n'y a aucun mal à demander de l'aide. Il y a, tu sais, les cartes sortent toutes là. Nous avons quoi d'autre pour le signe de Scorpion, s'il vous plaît? Scorpion. Il y a le miroir, le reflètement. Savoir voir le revers du miroir. Après tout ce qu'on a passé à travers, Scorpion. Après tout ce qu'on a passé à travers, c'est savoir voir à travers le miroir et savoir se connecter avec nos émotions. Être confortable avec nos émotions. Être confortable avec tout ce qui nous dérange. Et voir le revers. Pour qu'on puisse continuer à évoluer. Ce qui est très important, Scorpion. C'est quelque chose qui est très important. Qu'on peut pas... À peine si j'ai mélangé le truc, on peut pas ignorer. Et c'est à travers le vent, l'énergie du vent. Et voilà. L'énergie du vent, l'énergie de la communication. Que le vent puisse prendre toutes ces énergies-là qui sont sur nous. Que le vent le prend, qu'on le relâche dans le vent. Ok? Toutes ces blessures, toutes ces... Parce que aussi, le 10 d'épée, c'est une carte de l'air. Tout ce qui est vent, air, esprit. Ton esprit à toi. Tous les esprits de l'air qui sont capables de faire un nettoyage comme la tornade. La tornade peut
La tornade, c'est violent, mais elle fait quand même un gros nettoyage, you know? Ce qui est très, très mauvais exemple. Mais c'est pas la tornade que nous avons. C'est la carte du vent que nous avons. La carte du vent est là pour vraiment amener un changement dans la vie d'une autre manière, quoi. Moins brutal pour les scorpions. Donc le vent peut amener un changement, dans la vie. Et comment qu'on peut accepter ce changement? Parce que les scorpions, nous avons la difficulté à accepter les choses. Hein. Et comment qu'on peut accepter ces changements-là, scorpion? C'est en étant, encore une fois, dans le flux, en étant confortable dans les vagues de la vie, en étant dans le flux de la vie, en étant letting yourself like be with the current, avec le courant, quoi, le courant d'air. Laisse-toi transporter par le courant d'air, laisse-toi te transporter parce que le vent va te transporter pour que tu puisses vivre d'autres expériences. Laisse le vent te transporter, scorpion. Ok? Je dirais pas plus que ça. Mais si tu veux beaucoup plus de détails, il va falloir que tu t'abonnes et que tu laisses des commentaires pour que je puisse t'aider. Ou tu m'envoies un courriel. Mais il faut absolument que tu t'abonnes à la chaîne Shaman Star. Il faut que tu likes, il faut que tu commentes, il faut que tu partages la vidéo avec tous ce que tu connais, tous les scorpions que tu connais, même si tu n'es pas scorpion toi-même. Et qu'on puisse grandir ensemble, grandir dans l'amour et grandir avec notre humanité.